Et salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de Captain Marvel, un des meilleurs personnages du jeu car il possède une très grosse force de frappe, elle est facile d'obtention et demande peu de ressources pour être renforcée. C'est donc un personnage qu'il est judicieux de monter lorsqu'on commence. Voici ma Captain Marvel et je vous présente ses statistiques. Donc elles sont vraiment bonnes, toujours les statistiques de base maximisées, donc ses perforations de défense et recharge réduite. Comme elle possède un CTP rage, le taux critique et l'esquive le sont également. Elle possède également une puissance critique et une vitesse d'attaque largement suffisante. En Uru, elle a toujours 2 Uru attaque énergie par équipement, ainsi que des Uru pour combler au maximum ses statistiques importantes. L'option du 4e équipement est puissance critique, car c'est la dernière stat vraiment importante qu'il lui manque. Son set isoïque est œil du faucon, car il apporte l'esquive très importante pour le CTP rage, et c'est un des 3 sets offensifs. Il n'a plus besoin de faire ses preuves, on veut faire des dégâts, donc on met en set offensif, et ça ira très bien. On n'a pas d'autre choix de toute façon. En CTP, le CTP rage, c'est un CTP indispensable sur Captain Marvel. C'est le meilleur, c'est la première à qui on doit l'équiper. Son uniforme est mythique, avec toutes les options qui vont bien, et en prime, on a la synergie. Que demander de plus ? De l'esquive, de l'attaque d'énergie, de la perforation de défense et de l'attaque. On est au max. En team avec elle, j'utilise donc Hyperion, car son commandement augmente toutes les attaques des alliés de 45%, et en soutien, je mets Ghost Panther pour son passif tier 2. Donc on y va pour le combat d'alliance. Sa rotation sera disponible dans la description. La rotation de Captain Marvel, donc, elle est très simple à mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier personnage à qui il faut mettre un CTP rage, parce que ses caractéristiques vont parfaitement avec. Donc sa rotation. On attend que tout le monde apparaisse sur le terrain, et on y va. On commence avec la 5, on fait la 2, on fait la 4, on attend un petit peu, ensuite on fait la 1, la 2, la 3. Arrivé là, dès que la 2 est disponible, on la refait, on refait la 4, et dès que la 3 est disponible, on fait la 1 et la 3. Ensuite on envoie la 6, et on recommence. 5, 2, 4, 1, 2, 3. Dès que la 2 est disponible, la 2, la 4, la 1 et la 3. Donc, quelques petits indices de temps pour savoir quand cancel les compétences. Donc, premièrement, on va attendre un début de rotation. Donc voilà, la 2, la 4, on l'a fait. Lorsque la 6, elle va être disponible, la 3, on l'a fait un maximum. La 6, on la clique lorsqu'il reste 3 secondes de cooldown sur la compétence 5. La 2, on la cancel lorsqu'elle frappe le sol. Boum. Et la 3, alors, soit on la cancel directement quand la 2 est disponible. Voilà. Soit on la cancel, là, lorsqu'il reste 3 secondes, voire 2 secondes et demie sur la 5. Pour activer la 6. La 5, on la cancelle tout de suite. La 2, on attend qu'elle frappe le sol. La 4, on la cancelle lorsque la compétence 2 est disponible. Donc je pense avoir tout dit, ça m'a l'air assez clair. Donc je vais refaire une dernière fois, histoire que ça soit vraiment clair. Donc, on fait la compétence 5. Directement la 2, elle frappe le sol, la 4. Lorsque la 2 est disponible, on fait 1, 2, elle frappe le sol, la 3. On cancelle la 3, dès que la 2 est disponible, elle frappe le sol, on fait la 4. Dès que la 3 est disponible, 1, 3, on attend qu'il reste 3 secondes de cooldown sur la 5, et on fait la 6. Et là on recommence. La 5, la 2, la 4, la 1, la 2, la 3, et ensuite on va enchaîner avec la 2, la 4, la 1, la 3. Voilà, 1, 3. Donc, d'autres rotations sont valables. En gros, ça va être celle-là, mais avec des petites exceptions. D'expérience, c'est celle-là avec laquelle j'ai fait le plus de dégâts. Sans Ghost Panther, j'arrive à faire le cap quand même. Donc, comme beaucoup. En combat d'alliance, il existe également une version où on skip le cri de la bête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en combat d'alliance, lorsque le monstre crie, il booste ses défenses. Là, on le voit, il booste très très fortement ses défenses. Donc, il y a moyen de skipper ça, de faire en sorte qu'il ne crie pas. Mais là, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de pouvoir appliquer cette rotation en boss du monde ultime, en raid, etc. etc. Donc voilà. C'est une rotation franchement assez simple. En plus de ça, elle est quasiment toujours sous proc grâce à ses stats. Donc voilà. Donc je pense que j'ai rien à vous dire de plus. On a fait un score très correct, hein, même si on peut voir beaucoup mieux.
Ça reste largement au-dessus du cap, donc on ne demande pas plus. Maintenant, ça va être à vous de jouer.